Salut tout le monde, aujourd'hui Mikado va vous présenter le boîtier Argon Neo 5 exclusivement sur le Pi 5. Donc si vous avez un Pi 4, un Pi 3 ou un Pi 2 ou un Pi 1, etc. donc une version plus ancienne, ça ne marchera pas, ça ne sera pas compatible. Ok? Donc petit boîtier, il est déjà assemblé. C'est comme ça, c'est rapidos. Le voici. Noté, justement gravé Neo en bas à droite. Boîtier aluminium. Alors ça va, il n'y a pas trop de traces de doigts quand on le touche, comme vous pouvez le voir. On les voit à peine, donc ça c'est bien. La partie noire, c'est une version aluminium. Et la partie, donc la base, c'est donc du plastique. Alors petit regret ou pas, je sais pas, bon c'est pas très grave, mais j'aurais bien voulu avoir 4 petits patins ici. Mais en mousse. Une grande partie des périphériques sont accessibles, notamment la micro SD comme tu peux le voir. Il y a un petit cache également en plastique qui peut être vissé. Tu as sur ce côté donc l'alimentation avec les deux ports HDMI, d'accord? Donc c'est accessible. Sur ce côté, un trou d'aération. Sur ce côté, tu as tes 4 ports USB et le port Ethernet disponible. Et de ce côté, tu as, regarde, le bouton pour l'allumer. N'est-ce pas intéressant? Il est vissé. Donc il n'est pas aimanté comme la version du Pi 4. C'est ici où la chaleur va se dégager. Il faut savoir que ce Pi 5 chauffe avec ce boîtier aux alentours de 55 degrés, ce qui est tout à fait raisonnable. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait attention. J'ai mis ma clé USB ici, tout à fait au-dessus. Donc c'est vrai qu'après 1 heure de jeu, je me dis mince, ma clé USB elle chauffe pas mal. Et c'était dû à ça justement parce que c'était beaucoup trop près. Donc solution de toute façon très simple, vous mettez votre clé USB en bas, comme ça elle ne chauffe plus. Du moins elle chauffe de façon ordinaire, de façon standard. Donc ça c'est le petit point sur la clé USB, si vous en mettez une. On va vérifier à l'intérieur, parce que vous avez, comme je vous dis, 2 petites vis. C'est quand même pratique d'avoir des vis. Vu que moi j'ai un enfant, ça évite qu'il ouvre le boîtier. Pour certains, ben, forcément ils vont dire non, moi je préfère la version aimant. Et oui, il y a toujours des inconvénients et des avantages pour chaque truc. Allez, de toute façon, si vraiment tu as tendance à l'ouvrir par passion, tu peux très bien ne pas mettre les vis et tu le refermes comme ça. Tu vois, c'est pas compliqué. Donc les finitions sont excellentes, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est les inscriptions notées sur chaque périphérique. Par exemple le GPO, tu vois, comme ça tu ne veux pas te tromper de sens. Ici, tu sais où mettre justement ta pile externe, etc. Tu vois un petit peu le truc. Donc je trouve ça intéressant. Le ventilateur de 30 mm, il va, quand tu vas l'allumer, il va tourner, tu vas l'entendre. Puis après, il va s'arrêter. Tu peux qu'en cours de jeu, qui va commencer un petit peu à se mettre en route de façon très silencieuse, à ce point que tu ne l'entends pas. Donc j'ai fait le test, j'ai joué pendant des heures avec ce boîtier. Donc pour moi, il est inaudible. Voilà, je vous l'ai dit, il n'est même pas silencieux, il est inaudible pour moi. Comme je vous dis, tu vas l'entendre au démarrage du boîtier, enfin dès que tu vas l'allumer. Quelque part, c'est pas plus mal, comme ça tu sais, ah, au moins le ventilateur, au moins il tourne, il fonctionne, tu vois, il est bien alimenté. Quelque part, c'est pas mal. Alors, pour l'histoire du Reglabox RGB Dual, tu vas pas pouvoir le monter directement parce que normalement, c'est de ce sens-là. Et en fait, ça va manquer un peu d'auteur. Donc, soit tu achètes un rehausseur, d'accord, que justement, je vais te faire une vidéo vite fait dessus. J'essaie de mettre la nappe directement, on peut pas parce qu'il y a le petit détrompeur qui va te gêner ici. Tu vois, ici, là, ça va te gêner quand tu le mets. Mais il est possible de le mettre si tu limes, tout simplement. Toi, ici, ça va gêner. Donc, toi, ça va gêner parce qu'il ne tient pas vraiment. Donc, il suffit de limer tout ça. Donc, toi, il ne tient pas. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais le limer pour que ça fasse plus joli. Donc, même si tu fais ça, il y a moyen de refermer le boîtier. Regarde. Alors le fermer sans le visser, pour pas écraser la nappe, juste en fait le poser, voilà, poser plutôt le capot. Donc il y a possibilité de faire ça.
Enfin, moi, je ne vais pas laisser comme ça, parce que bon, vu que je vais laisser dans ma borne, de toute façon, je ne verrai plus le boîtier. Mais visuellement, c'est plus joli. Moi, je vais le laisser ouvert. Je vais le laisser comme ça. En ce qui concerne les températures, donc moi, j'ai fait quelques lives par rapport à ça. J'ai au moins testé la bête. Comme je suis de nature quand même assez curieux. Donc, c'est pas la peine d'aller sur mes lives, parce que je vais comme ça vous les dire directement. Moi, je l'ai essayé avec le boîtier fermé, hein, comme vous pouvez le voir là. Donc, température. Alors, boîtier fermé. Pi 5 non overclocké. Je vais vous dire une moyenne parce que ça va dépendre bien sûr de la température ambiante de chez vous. On est à 55 degrés, d'accord? 55. Entre 54 et 55 degrés. Donc, c'est une température tout à fait, comme je vous dis, très acceptable pour ce genre de produit. Ensuite, je l'ai overclocké, donc je suis passé de 2 Go 4 à 2 Go 8 pour le CPU, et le GPU, je suis passé de, alors c'était de base de 800 à 900 MHz. Température 56 degrés. Après 1h20 de jeu. Le dernier jeu, j'avais testé Rayman 3 sur GameCube. Donc c'était un jeu, on va dire, assez gourmand, même bien gourmand pour le Pi 5. Et une fois que j'ai coupé le jeu, j'ai vérifié, j'étais à 56 degrés. Donc température excellent. Le ventilateur encore, enfin je ne sais pas s'il tournait à ce moment-là, mais encore une fois je le répète, c'était inaudible. Donc c'est vraiment bien. Est-ce que je suis content? Bien entendu. Mais est-ce qu'il faut l'acheter? Ah bah ça va dépendre de vous, parce que la marque, ils vont sortir très bientôt. Je crois que c'est courant la fin du mois, ou voire mars. Hein, un boîtier plus gros. Un boîtier voilà, plus gros, où tu vas pouvoir jouer mettre ton support M2. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que le problème, ça va augmenter le coût global. Et puis, au final, on va arriver à un prix supérieur à un mini PC. Donc, ça encore une fois, c'est à vous de voir. Mais il faut le savoir qu'il y a d'autres boîtiers de la même marque en plus gros. Sinon, pour ce boîtier, il fait largement le taf. Il est très bien fini. Il est en métal, enfin en aluminium. Le refroidissement est vraiment excellent, à mon sens. Il n'y a aucun danger, même quand tu vas l'overclocker. J'ai vu que certains s'amusent à l'overclocker à 3 GHz sur le CPU et à 1 GHz sur le GPU. Honnêtement, je trouve ça trop élevé. En tout cas, le boîtier, lui, il est prévu, donc il ne devrait pas dépasser les 60 degrés. Mais le souci, c'est que ça va abîmer le Pi 5, même si tu as des températures tout à fait respectables. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que c'est pas le fait que tu vas consommer plus, c'est normal, mais c'est le fait que d'overclocker, il faut savoir que tu as une tension plus élevée sur le CPU et le GPU, si tu overclockes les deux. Et plus tu augmentes la tension, plus c'est pas bon, enfin, c'est mauvais. Il faut pas trop augmenter la tension. Donc là, on parle de température, on ne parle pas de watts, hein, mais vraiment la tension. Il faut faire attention à ça, c'est pas parce que ton CPU il a 50 degrés ou 60. Ah, ça va, je suis à 3 GHz, il a 52, 55, 60 degrés, je suis tranquille. Non, ça marche pas comme ça pour l'overclocking. De toute façon, si le Pi 5, s'il voit qu'il est trop overclocké, tu vas avoir des bugs graphiques, des artefacts, il va planter, tu vas avoir des gels d'images, il va peut-être rebooter, et là c'est un signe, attention, tu l'as trop overclocké. En gros, c'est ça. Mais fais attention à pas trop l'overclocker, parce que c'est pas bon pour la durée de vie du produit. Je te le dis comme ça, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Je pense que moi, ça ne sera pas nécessaire de l'overclocker, puisque ça sera sur des jeux en basse résolution. Au pire, tu peux très bien l'overclocker à 2 Go 6, voire maximum 2,8, mais un gros max. Hein. Et sur le GPU, moi j'aurais dit pas plus que 900 MHz. Après, encore une fois, c'est en fonction de ce qu'on veut. Après, non, ils vont l'overclocker. Il y en a qui vont l'overclocker de façon extrême, ils s'en foutent qu'au bout d'un an que leur produit tombe en panne. Donc chacun fait ce qu'il veut, mais je préfère vous dire un petit peu les risques de l'overclocking. On ne sait jamais, parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Autre point sur les jeux, parce que j'ai essayé les jeux en 720p, c'est pas top. Honnêtement, c'est pas top. Pour la majorité, ça ne marche pas du tout. Par exemple, sur les jeux Dreamcast, le 720p est trop élevé.
Donc il faut passer en... moi je crois que je suis passé en dessous. C'est dans les 1024 au lieu de 1280. Par là, avec des poussières. Hein. Ben, il faut aller en dessous du 720p. Les jeux Sega Saturn, c'est pareil, ça ne marche pas. Sega Rally en 720p, ça rame à mort. C'est injouable si tu veux. Deuxième point, si tu comptes acheter un Pi5 et ce boîtier pour jouer en 720p, oublie. Le 720p, c'est plutôt destiné sur un PC ou un mini PC. Si tu joues en basse résolution, il est fait pour toi. Tout simplement. Comme pour, vu que c'est mon cas à moi. Voilà, ça sera tout. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour avoir des informations que je n'ai pas citées. Sur ce, à très bientôt. Prenez bien soin de vous. C'était Mikado. Salut tout le monde. Ciao, ciao.